Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle review Hero Factory 2012 vague 1 Breakout. Voilà donc aujourd'hui avec le cinquième et dernier héros qu'on a reviewé et il s'agira donc de Roka, voilà qui est un des trois héros on va dire grands avec Brise et Furno, donc il coûte un peu plus cher, 11,99, et donc ça veut dire que lui eh bien, il a un sachet, donc un canister un peu plus gros, voilà. Donc vous avez toujours la fermeture éclair en haut, qui est bien sûr une image, hein, c'est pas une vraie fermeture éclair, même si on peut refermer le sachet, on verra ça après pourquoi. Le logo Lego Factory, Roka en gros plan, à l'arrière la tour de construction avec Black Phantom qui lui saute dessus, donc il est en chute libre dans la tour de construction, ça se trouve, j'espère qu'elle fait à 7 km en profondeur parce que sinon... Moi je crois qu'il arrive en bas en plus là. Hein. il risque de s'écraser assez vite. Recommandation d'âge, référence, le nom et le fait que derrière son Hero Core, vous aurez un code qui vous donnera 300 Game Points pour le nouveau jeu Web Hero Factory, voilà, donc pour améliorer votre personnage. On est aussi en train de faire un walkthrough d'ailleurs. Hein. Oui, aussi, on et veut qui est bientôt terminé d'ailleurs. Tout en playthrough, parce qu'on va souvent censé connaître le Oui, jeu avant de le playthrough faire. plutôt. Donc là, vous avez un petit gros plan sur un connecteur, un beau jaune pour vous dire, gros plan. un peu, pour vous montrer en fait, comment est-ce que ça se construit, qu'est-ce que c'est que ce machin truc là, vu que ça Est-ce pas que que c'est non des vrais dessus. Lego Voilà, parce que je ne sais pas, mais il y a écrit Lego dessus en tout cas. Donc le 1-1 de la tête de Roka de côté, comment marchent les menottes, vu que maintenant ils arrêtent tout le monde avec leurs menottes. Hein. Enfin, c'est pas vrai, dans le jeu ils les défoncent tous. Voilà, même ça, comme tu t'arrêtes avec les menottes. Enfin, les grands méchants principaux. Les autres, tu les détruis. Les petits daubes, on s'en fiche quoi. Le lanceur, voilà, qui met aussi en avant grâce à un espèce de rectangle. Comment ça marche? À nouveau, la pub pour le jeu Hero Factory, des images qui ne sont pas ce que vous aurez au final, car il y a des niveaux qu'il n'y a pas dans la version finale, tout bêtement. Et aussi des personnages. Là, donc, le sachet qui peut s'ouvrir et se refermer, sachet zip, hein, ça marche parfaitement bien. Sachet zip. Voilà, aussi, si tu veux. Le mode d'emploi, et donc là je suis sûr que tu vas me rappeler qu'effectivement, vu que c'est un gros modèle, il s'ouvre en format livre. Je sais que tu aimes ça, ça fait plaisir. Enfin, format portrait plutôt. C'est quand même chiant. Comment donc insérer vos 300 Game Points dans le jeu, voilà, pas intérieur, c'est ça sinon. Ensuite, 13 étapes, la liste des pièces. Et oui, bah, tu pars Surge. C'est pas Surge qui en avait 16 ou 15? Ah non, c'est Sandrax qui en avait plusieurs. Le combo donc entre Roka et son rival qui est Black Phantom, qu'on l'a déjà dit, qui ressemble environ, on va dire, à voilà, Scorpio 2.0 quoi, ou 1.5. Hein. 0.2 1.1 quoi. Donc là le face à face entre Roka et Black Phantom avec des gros plans, Max la menace et Helmut la gagne. Elwin la gagne. Voilà. Hein, à ce niveau-là. Et donc maintenant tu vas nous. Ouais, Erwin la gagne si tu veux. Et donc maintenant tu vas nous parler donc des nouvelles pièces de Roka ou des Recolor. Bah déjà je vais peut-être pas. Ouais non, je vais parler de ça d'abord. Donc vous connaissez tous les menottes maintenant. Hein, 3 chaînons de Yuki, les Fenrak, plus la nouvelle pièce donc qui possède un trou circulaire et 2 clips pour brancher des... 2 accroches, parce que les clips c'est plutôt... Oui, enfin 2 accroches à clips en fait. Ensuite avec ça vous avez... on va commencer par les recolors d'armure. Donc cette couleur qui est apparemment nouvelle, c'est pas exactement du dark metal. C'est un petit peu plus clair et tout se casse la gueule, c'est génial. Cette armure aussi, il me semble qu'elle est aussi plus claire normalement, mais même si c'est du dark metal de toute manière, elle est nouvelle vu qu'elle apparaît uniquement dans Evo, sinon. Donc le bouclier qui fait des lumières plein les yeux. Voilà, c'est ça, et il est très joli d'ailleurs, je le préfère dans cette couleur là, comme je le disais dans la review de Brise. Non, c'est plus foncé que du trans nano green. C'est du trans light green, il me semble, un truc comme ça. Vous en avez 2 des pièces comme ça d'ailleurs, oui, vous en avez 2. Une autre armure Recolor, c'est une 3 en doré, ce qui fait plutôt plaisir, puisque on en avait que du 5 avant pour en doré. En continuant sur le doré, on a l'armure du torse, qui est un imprimé avec des griffures, je suppose. Ouais. En continuant sur le doré, toujours, on a la nouvelle pièce de pistolet, donc, qui possède 2 trous circulaires et un trou... circulaire sabre laser et un trou cruciforme. Pour aller avec, on a le nouveau lanceur Tornax en vert, en light green trans. Le Hirocore, donc vous le connaissez tous avec le code à l'arrière. Hein. Et enfin, le nouveau casque de Kopaka, de Roka. Tellement facile et c'est tellement rien à voir. Non, en effet, non. Bien qu'à l'arrière c'est ouvert et aussi tu montreras une dernière pièce que tu as fait oublier, je crois, qui est à côté de toi, avec des... Ah, ça ouais.
Donc en effet, on a une ceinture de munitions qu'on retrouvera aussi dans les super-héros. Marvel avec Iron Man. Merci, Iron Man. Et je Donc il y a pense plein pas d'accrochements qu'on la en fait. voit autre part, non? Non, il me semble pas. Donc il y a sur chaque grosse partie, vous avez un trou circulaire, taille sabre laser comme d'habitude, et vous avez un taille sabre On peut laser. lire taille minifig en fait, parce que ça c'est des accroches minifigs de base. Oui, je sais. Ça n'a pas tant que sabre Et laser pour enfin, exister. un niveau nouvelle Recolor aussi, vous avez ces os-là qu'on va retrouver dans toutes les Recolor, enfin dans tous les Refractory Breakout. Le pied, qui, il me semble, c'est de l'argenté. Ouais, mais c'est Bulk qui les a ceux-là. Voilà, Bulk c'est ça. 3.0. Non, ouais, non, mais je préfère. Je sais plus si c'est. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment une nouvelle couleur ou si c'est exactement la même couleur que le. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a une couleur entre argenté et dark metal encore cette année. Donc, Et sinon, donc la tête qui est une nouvelle recolor qu'on a déjà vu dans Splitface et qu'on retrouvera aussi dans Black Phantom. Oui. Et je crois que c'est tout, non? Il n'y a pas dans d'autres sets. Hein. Non, Non, je pas pense de pas. souvenir. D'ailleurs, couleur verte très jolie et beaucoup plus. Comment dire, profonde, je trouve, que le vert flashy qu'on a, Je dirais peut-être pas profonde, mais je dirais plus un peu plus. consistant. Épuré, simple. Ah bon, ouais, bah ok, ça me va. Et donc, bah, on va commencer la construction. Hein. Ouais. Donc, tout d'abord, on va commencer du bas pour arriver vers le haut. Donc, à la base, on a les sortes de bottes en fait de Roca qui veulent pas se mettre, c'est génial. Vous remarquerez quand même que c'est il est sur des échasses la Roca. Hein. Oui, il y a des grandes jambes. Donc, hop, voilà. Ensuite, on va placer donc une armure de 5 sur les côtés de ses cuisses. Avec un clip pour la cuisse gauche. Ensuite, oui, pour le torse, on va placer son armure du torse. Ah, tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser, en effet, je ne l'ai pas dit, que c'est un torse court, sans les ball joints intermédiaires au niveau des épaules. Oui. Ensuite, on place l'armure dorée de 3 ici. Et vous aussi, on a un de torse fin, non? C'est vous? C'est Evo qui en a un. Ok. On va placer aussi au-dessus l'armure sphérique. Oui. Circulaire, si tu veux. Je ne suis Sphérique, pas. si Oui, tu veux, demi-sphérique, voilà. Un quart sphérique. un tiers. Ok, un tiers sphérique. Ensuite, on va placer une autre armure de 3. Hein. Donc la symétrie au niveau des bras. Contrairement à Bruce, il y a deux grosses armures En effet. sphériques. Un tiers sphérique donc. Alors, ensuite, on va placer ces pièces-là, donc, qui sont placées dans ce sens-là, de manière non symétrique pour donner un ensemble plus chaotique à la chose, quoi. Pas un ensemble logique qui va se placer exactement de la bonne manière. Il n'y aura pas symétrique, oui, effectivement, symétrique peut-être non. Ensuite, Tellement de pièces en si peu de temps. c'est ça. Bon, on va commencer le super lanceur arbalète de Monsieur Roca. Monsieur Daniel. Daniel, oui. Qui n'est toujours pas son nom officiel d'ailleurs, hein, contrairement à ce qui peut apparaître dans certains DVD Savage Planet. On va placer donc l'autre partie du lanceur, la boule à mort. Une barre de 3 plus les trucs comme ça, vous savez, qui peuvent se régler par angle. Hop. On va enfoncer comme ça donc. Et comme c'est une barre de 3, devinez quoi? Elle ressort de l'autre côté. Oh purée, c'est magique. Aïe aïe aïe, heureusement qu'on est là. Hein. Sinon il comprendrait jamais rien à ce qui se passe. Hein. Bah oui, attends. Oui. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Et c'est pas encore fini. Et c'est pas encore fini, non? Donc on va placer le Hero Core qui se place, devinez où, sur le torse. On va pas le mettre sur la tête, hein. Non. C'est un peu spécial. Le casque donc, qui lui vaut le surnom de Roca dans le lapin. Donc Oui. au début c'était un lion, maintenant c'est un lapin. Ouais, effectivement. Parce que souvent on voit ses narines qui ressortent À travers le petit V inversé de sa bouche. de sa bouche. Et c'est assez magnifique. Hein. Ça fait très dent de lapin, quoi.
Et donc la ceinture de munitions qu'on va venir brancher sur le côté du pied ici. Il me semble que c'est dans ce sens-là. Et alors attendez, je vais le faire. Effectivement, il y a un hors bras de botte caméra. aussi qui est sur la, Ouais. ceinture de munition pour fixer bien comme il faut. En effet. Et donc on va l'installer sur les deux trous circulaires du lanceur. Et en attachant les menottes à la cuisse gauche, on termine Roca 4.0 breakout, Roca quoi, 4 Roca points dans le breakout. lapin. 4 carotte, oui. Non, 4 points breakout, je disais, mais 4 points carotte si tu veux aussi. Oui. 4 carotte, oui. Et donc je vais faire un petit turnaround pour. Bah ouais, petit marrant des familles. Et un peu penché. Et je parle d'inflation, c'est ça maintenant? Bah en fait non, tu lui mets une pause et on se casse. Oh bah non, quand même. Faire un petit bilan pour qu'ils comprennent si c'est bien ou pas. Donc on voit les jambes maintenant, donc au niveau du bassin il n'y a pas de problème comme d'habitude, il n'y a vraiment aucune armure qui bloque. Au niveau des genoux, là par contre, bah non c'est pas mauvais non plus au final. Ça bloque à cause de cette armure là, mais comme on peut le voir c'est un poil plus de 80 degrés. Et pour les jambes, bah, malgré qu'on ait une armure large ici, enfin pour les pieds Bah, que moi, l'avantage c'est que comme la jambe ça est marche longue, aussi assez bien, voilà. d'ailleurs c'est le seul avantage qu'elle a cette jambe. Bien sûr je vous rappelle aussi que les menottes marchent bien, vous pouvez les mettre dans les mains du personnage si vous le souhaitez. Donc ensuite Et vous pouvez l'épaule même, droite, me noter des méchants avec. oui, c'est un peu Ce le qui est but du génial. truc. Donc l'épaule droite marche assez bien, même si elle se bloque à ce niveau-là, il n'y a pas de gros problème. Ensuite vous avez le coude qui lui, Bah, on il n'a marche qu'à bouger bien, cette hein. partie-là comme ça, Et ça pas, fait pas que... tant que ça en plus, on n'a pas besoin de la Ouais, bouger effectivement, énormément. donc ça bouge plus de 80 degrés au niveau de l'épaule, c'est plutôt cool. Bah, Et la donc main voilà, est vous avez un pas. pivot. Alors, Donc là, le pivot, voilà. souvent, je trouve que le pivot, on n'en parle pas spécialement, pas nous, mais la plupart n'en parlent pas spécialement. Mais au final, le pivot est quand même super utile pour faire des pauses avec le bouclier, quoi. Oui, pour l'ajuster par rapport au Parce bras. que je vous rappelle quand même que le pivot, le bouclier de Firelord était bloqué par Lego exprès pour pas qu'il pivote. Tu sais, l'énorme bouclier là. Et au final, quand on retirait, c'était quand même beaucoup mieux, quoi. Oui, bah, c'est possible. Bah, là, ils ont plus bloqué le truc. Ouais. Donc, ce combat qui n'a pas de problème, effectivement, le tout est assez large, enfin, est assez long surtout, donc peut aller dans tous les sens, comme on peut le voir à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le coude qui là va. Alors, c'est pas le coude là. Oui, effectivement. Le coude qui remonte à un peu plus de 90 degrés, mais Même en fait, c'est plus, difficile. en fait. Hein. C'est difficile de parler de coude en fait, en C'est l'occurrence, très vu petit. que ouais, l'articulation va être surtout utile pour orienter le lanceur, quoi. Voilà. Même si vous avez à nouveau un ball joint en fait pour le lanceur. Donc en fait, vous avez deux ball joints au niveau du bras, quoi. Vous avez vraiment une sorte de coude et une sorte de main, quoi. Bah, comme tous les bras Hero Factory. Oui, non, oui. C'est un bras complet, quoi, de base. Ça fait un peu bizarre quand même de parler de bras complet alors que le truc est minuscule, quoi. On dirait qu'il y Oui, a un bah, moignon. c'est tout petit, oui, mais effectivement, mais ça marche bien, donc vous pouvez bouger aussi dans ce Et vous sens-là. pouvez perdre le Et donc vous la pouvez base de tirer bras. bien évidemment, mais on vous rappelle que du fait du design du lanceur, ça part un peu en l'air. Oui, ça va avoir tendance à partir L'écran plus du côté de ici, cette donc, pièce-là. si vous voulez mettre tout droit, et c'est moche, mais sinon vous pouvez mettre en marque et c'est bien. Voilà. Et enfin la tête, The way it should be done. qui peut se lever, baisser et rester à côté sans aucun gros problème. D'ailleurs, tête qui, lorsqu'elle est éclairée par l'arrière, est assez magnifique. Hein. Avec les belles dents qui ressortent et toute la classe. Oui, surtout l'œil qui ressort. Et puis la couleur verte qui est super Et donc, jolie. on va Quoi. faire une comparaison maintenant entre les deux Roca, qui effectivement Rocket c'était pas dans la vague d'avant, la vague Jungle Planet, hein, où lui-même. C'est quoi ça 3 Roca. Oui, mais là on parle en version. Normale, tu aurais dû me laisser pousser une normale en premier, tu fais les choses bien, comme tu peux le voir, voilà. Ouais, mais si tu pouvais pousser ta main plutôt pour faire un peu moins d'ombre. Il faudrait que plus d'ombre. Donc voilà, les 3 Roca sortis, mais il y en a bien sûr qu'un seul qui est sorti en version canister. Carlos, c'est la version Titan, donc la version XL sortie dans la même vague, hein, Ça pour reste un affronter Roca. Hein. Witch Doctor. Oui, bah oui, ça s'appelle Roca, donc c'est un Roca en effet, oui. Ouais, et on vous rappelle qu'il n'y a pas de Roca 2.0 édition spéciale qui est sortie, hein, contrairement à ce que certains nous disent. Mais il a bien existé en 2.0 dans l'histoire. Oui, dans l'histoire, oui. D'ailleurs, pour tous ceux qui disent que Roca est en 1.0 et que ce casque-là c'est le casque de 1.0, Roca a été créé en tant que 2.0. Mais je crois qu'il disait ça, non? Il y en a d'autres. Hein? Il y en a d'autres qui disaient ça, oui, avec moi, parce que... Non, il y en avait plusieurs qui disaient ça sur Obrix en fait, et justement... Et ils ont tort. Voilà, ils ont tort. Bah, de toute manière, on a toujours raison. Hein. Ah oui, logique. Et donc on va gérer les deux Roca, enfin,
voilà, de Roca. Et puis bah, tu vas nous parler, tu vas mettre une pause déjà si tu veux. Et puis ensuite, tu nous parles, bah, tu nous fais un bilan quoi. Qu'est-ce qu'il vaut ce Roca alors? Parce qu'on a vu qu'il y avait plein de nouvelles pièces. Ah oui, là, Les installations pas trop terribles, donc bah. pas trop terrible, ça va quoi. Oui, bah non, c'est ce que je dis, Ah, quoi. ok. Elles sont pas terribles, elles sont plutôt bien. Elles sont très correctes. Donc bah qu'est-ce qu'il vaut au final? Est-ce Bah, qu'il vaut le coup? Ou est-ce qu'il faut euh, lui préférer Furnon et Brise dans la catégorie des héros plus gros? Vas-y, non, dis-nous bah, tout. déjà, l'avantage, c'est qu'il a le premier avantage dès que tu le sors de la boîte, c'est que doré, t'as énormément de pièces. Mhm. Enfin, de bonnes pièces dans tous les cas, Oui, des réutilisables et tout. classiques, oui. Après, t'as quand même qu'une seule armure sphérique. Oui, bah, oui. Euh, Il faut acheter en Niveau fait Evo pour avoir pièces, deux, c'est ça? ouais, soit vous achetez Evo, soit vous en achetez un second de requin. Mhm. Après, est-ce que vous avez vraiment envie d'en acheter deux? Je sais pas, hein, mais. Enfin, oui, il a beaucoup de nouvelles pièces exclusives à lui en plus, comme la ceinture de munitions qui apparaîtra que plus tard dans d'autres sets. D'autres armures qui sont que sur lui. Enfin, il a Il y a les beaucoup de colors bonnes pièces, exclus, quoi. oui. Voilà. En tant que set, bon, la construction déjà peut être intéressante grâce à tout ce qui est bras gauche, quoi, en fait. Hein, Ouais, et qui ont bras droit complété. aussi grâce à ça. Je veux Oui. dire, c'est sympathique de construire le bouclier, quoi, en fait. Hein. Donc c'est pas non plus Non, incroyable au c'est pas niveau, mais après. incroyable, mais c'est sympathique. Après, niveau 7 en lui-même, toi tu vas dire qu'il part dans tous les sens, moi ça va encore, parce qu'il y a d'un côté l'armure, enfin l'arme, Oui. enfin côté arme et côté bouclier, quoi. Après, j'ai un peu de mal avec les jambes super longues, perso. Ainsi qu'avec le fait que ce pied remonte super haut. Autant avec Splitface c'était génial parce que ça permettait d'avoir une forme courbe tout autour du cou en fait, Ouais. qui suivait. Autant là, tout ce que ça fait c'est bloquer l'articulation et être moche en fait. Parce que il Ça est, bloque pas tellement, quoi, je trouve. l'articulation de la tête vers l'arrière, t'as quasiment rien quoi. Donc bon. Pour moi c'est suffisant, mais ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, j'aurais peut-être C'est préféré pas qu'il aussi soit. la seule pièce à argenter dans tout le Dark Metal. T'as aussi les lances Ah, la main, et c'est la ça? main. Ok. Mais oui, non, j'aurais préféré carrément qu'elle soit en doré et qu'elle soit placée un cran en dessous, mais ça c'est pas Un peu trop compliqué, possible. hein. C'est pas possible avec les pièces de base Zero Factory, on va dire. Après, c'est difficile de dire si je le recommande ou pas. En fait, il faut vraiment aimer le design, quoi. C'est-à-dire que si vous aimez pas le design, c'est compréhensible parce que ça part un peu dans tous les sens quand même. En fait, faut s'y habituer, je pense. Ouais. Bah, une fois que vous l'avez en main, déjà, vous avez moins l'impression que c'est du nawak en fait. Quand vous le construisez, que vous l'avez fait et tout ça, Ouais. c'est moins nawak. Et puis en plus, vous avez quand même un héros qui est bien constitué et tout, il est complet. Mhm. C'est difficile de dire si on le recommande ou pas, ça va vraiment être selon ce que vous aimez, quoi. Là, pour le coup, moi je l'aime bien. Mais c'est quoi, toi, ce que tu aimes pas sur le modèle? Moi, Pourquoi tu ne le recommanderais pas? c'est surtout les longues jambes. Je suis pas super fan du pied, comme je disais. Mais sinon, j'aime beaucoup, quoi. Je veux dire, le bras bouclier rend super bien entre l'armure sphérique, le super nouveau bouclier qui rend vraiment génial en vert. Et puis tout le bras qui est gris, en fait, quasiment. Hein. Ouais. Et puis le bouclier, enfin, tout est bien pensé. Après, en tant que tout, je suis pas sûr. Il y a toujours des petits détails qui foirent, quoi. Ouais, c'est C'est un pas non peu. plus c'est pas une. En globalité, il est pas non plus excellent, quoi. Non, Il y a plein de petits trucs bien, mais au final, quand il tu a mets tout plein de petites. ensemble. Il y a plein. C'est même pas des incohérences, c'est juste que ça va pas bien ensemble, je pense. Il y a des choses qui vont pas spécialement bien ensemble, genre. Ouais, quand tu prends au cas par cas, ça va, mais Ouais. quand tu prends tout dans sa globalité, ça va un Enfin, peu encore moins une fois, pour moi, le n'importe quel. plus gros détail qui foire, c'est les jambes qui sont beaucoup trop longues, selon moi. Déjà, si tu les réduisais d'un cran, enfin d'une taille, Ah, tu peux d'une essayer, ça au unité, pire. quoi, ça, oui, ça rend mieux déjà. Après, déjà rien que pour les nouvelles pièces, je peux le recommander, je pense. Je veux dire, si Ouais. vous voulez vous moquer un Roca 4.0 que vous préféreriez avoir Mais pourquoi on plutôt qu'un rigolerait d'un truc. Rocket 4.0? Hein. Pourquoi on rigolerait d'un Rocket 4.0? J'ai pas dit rigoler. Si vous voulez vous moquer. Ok. Bah, je pense qu'on va arrêter là la vidéo parce que ça y est, c'est parti là. Non, bah c'est bon, c'est toi qui nage et rame sur ton bilan. Enfin, oui, bah, il est plutôt réglo. Après, C'est difficile de dire quelque chose pas. de définitif sur lui, quoi. Il a pas de trucs sympathiques et tout, mais il est pas non plus. On veut l'aimer, mais il nous donne pas en retour, quoi. Voilà. Il nous aime pas en retour. Et nous, on lui donne tout notre amour, et lui, au final, il nous donne pas assez, quoi. Un bitch slap, Il quoi. manque un petit truc, ouais, hein, donc c'est. Enfin, dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore sûr, mettez la tête à la lumière pour voir les super dents de lapin et les yeux qui brillent.
Comme ça, vous Oui, êtes sûr enfin, de voilà, savoir si c'est vous peut-être pas l'achèterez ou un pas. de ceux qu'on reprendrait en premier et tout, mais En bon. tant que premier Mais set, après, non. c'est quand même un bon set, quoi. Franchement, il a pas mal de Je veux bonnes dire, pièces. au moins il a des bons arguments par rapport à par exemple Surge. Surge, voilà. Je pense qu'on a pensé à la même chose. Hein. Ou encore Furno, je veux dire, c'est vraiment si vous aimez pas le design, il n'y a rien à acheter. Quoi. Je veux dire, Furno, je suis sûr que vous pouvez le construire tout seul. Quoi, hein. Oui, il a un peu moins de nouvelles pièces que Roca. Et c'est un ruban de poids, parce que ça fait toujours plaisir quand on ouvre un nouveau set, C'est d'avoir sûr que plein de nouvelles pièces voilà, c'est pour ça. ses yeux, quoi. Genre, tu ouvres un set et tu te retrouves avec plein de nouvelles pièces et tu es super content parce que bah, tu te dis, ah bah ça c'est de la nouvelle vague. Ça, au Quoi. moins, c'est bien. Voilà. Et donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus tout de même. Voilà. Donc, c'est une question de commentaires en suspens qu'on n'a pas répondu. Surtout, n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec plaisir, comme d'habitude. Et puis, ceci étant dit, portez-vous bien. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne après-midi, ou une bonne matinée, ou une bonne entre-deux, comme vous voulez. Hein. Je m'en fiche, hein, c'est à vous de voir. Et puis, nous, on se retrouve donc plus tard pour la suite de nos revues Refactory. Et on touche presque à la fin. Pas encore tout à fait, mais presque à la fin. Donc, vous verrez Presque à bien. la fin et c'est pas encore fini. Quoi, Voilà, hein. donc vous verrez bien ce que vous attend dans les jours à venir. On se demande Voilà. ce qui reste comme set quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Allez, à plus. A plus. Quoi de neuf, Decker?